Ça va, petit Loufa? T'es content de jouer dans la neige? Ouais. Alors on va faire une vidéo. Ouais. C'est parti. C'est parti pour la 12e vidéo. Ok, alors, je vais essayer de tenir compte de trois remarques que vous m'avez fait. Je vais essayer de mieux vous regarder. Là, je vous regarde dans les yeux, ça va? Ouais, je dois faire un petit effort. C'est pas facile parce que je dois contrôler ce que font les animaux aussi en même temps que je vous parle. Là, on voit le Kena derrière, on voit les ânes. Voilà, ils sont dans la neige, ils vont nous écouter. Ok, alors, je vais reprendre le thème où c'est que j'en étais resté. Je vous ai parlé de plein de choses, je vous ai parlé des énergies, de la croissance et tout ça. Je vous ai parlé du mode de vie qu'on a actuellement qui est extrêmement gourmand en énergie. Et je vous ai aussi, j'ai attiré votre attention sur la dépendance qu'on a par rapport à ça. Maintenant que je vous ai dit tout ça, je vais vous parler plus de l'agriculture parce que vous vous en doutez bien, moi j'aimerais en venir en fait à l'agriculture de proximité. C'est ça un peu mon but. Mais j'ai besoin d'expliquer quand même certaines choses avant d'entrer directement dans le sujet parce que on a beaucoup d'idées reçues sur ce sujet-là et il y a des choses qui sont pas tout à fait justes. Alors déjà pour l'agriculture. Donc au niveau de la politique agricole nationale, ça fait déjà quelques années qu'on a décidé d'orienter l'agriculture vers un modernisme euh, quelque part. Hein. On a eu envie tout d'un coup de copier le modèle américain en se disant que si eux le faisaient comme ça, que nous il fallait qu'on le fasse comme ça aussi. Comme ça on allait pouvoir rentrer sur le marché, on allait pouvoir être concurrentiel, on allait pouvoir voilà s'intégrer dans ce grand marché mondial et faire comme les autres et être compétitif et etc etc. Donc ça a généré une politique qui est toujours, du reste, qui est toujours en fonction maintenant. Si vous écoutez nos ministres parler, vous les entendez, vous allez les entendre dire ça. Plus de productivité, moins de fermes, mais des fermes plus grandes, plus mécanisées. Et maintenant, on rajoute une couche de plus avec l'utilisation des nouvelles technologies, des technologies numériques avec des drones et tout pour surveiller les cultures et tout ça. Donc maintenant il y a un nouveau truc, plus de technologie. Voilà. Alors, quand on entend tout ça, quand on sait que on a poussé les agriculteurs à agrandir leurs exploitations, à se mécaniser. Donc, mécaniser, c'est acheter des machines. Hein. Un joli gros tracteur de paysan, c'est 150 000 balles. Hein, c'est pas 15 000. Donc, le tracteur avec tout ce qui va avec, toutes les machines, tous les outils pour qu'un gars puisse produire des quantités énormes de nourriture, ça, c'est le modèle qu'on nous a prôné là tous ces derniers temps, toutes ces dernières années. Donc les agriculteurs, ben ils ont été quelque part un peu obligés d'aller dans cette direction. Ils ont investi, ils se sont endettés comme des fous. Les prix, comme on a produit ben, à l'américaine plus et tout, puis qu'on s'aligne sur ces prix-là, sur ces prix internationaux, les prix, ben ils ont fait quoi? Ils ont baissé. Les prix donc payés à la production. Et puis voilà, maintenant on se retrouve dans une situation où les paysans, ils sont coincés. Tout le monde est coincé, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres, mais il y en a qui s'en sortent pas du tout, et puis il y en a qui se suicident. Ça, c'est pas juste un mythe, ça c'est une réalité, c'est quelque chose qui se passe maintenant. Voilà, c'est une des conséquences de cette politique qu'on a mis en place ces dernières décennies. Donc là, maintenant, on arrive dans un espèce de cul-de-sac avec l'agriculture. On sait qu'on ne pourra pas faire ce qu'ont fait les Américains. Et du reste, si vous vous renseignez un peu, si vous allez regarder un peu ce qui se passe aux États-Unis, vous verrez que les producteurs américains, les producteurs de lait avec 20 centimes le litre, ben, ils pleurent, ils s'en sortent pas, et puis il y en a aussi qui se suicident comme ici. Donc on a ce système-là qui est basé sur une énorme consommation d'énergie, sur une utilisation
intensive de machines, d'un cran et tout ça, ce modèle, il tient pas la route. C'est vraiment un modèle qui est complètement, je suis désolé du terme, c'est un modèle foireux. Voilà. Donc on est parti avec ça. Et puis maintenant, on se rend compte de notre dépendance aux énergies. On se rend compte qu'il faut qu'on baisse nos émissions de gaz à effet de serre, qu'on soit plus écologique, qu'on soit plus ci, plus ça. Mais on fait comment alors maintenant? Pendant 30 ans, on nous a dit de faire comme ça, et puis maintenant, on nous dit qu'on pollue trop. C'est le cul-de-sac, comme je vous ai dit avant. Donc pour changer ce système, il va falloir changer des lois. Voilà, c'est ça que je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos. C'est qu'est-ce qu'on peut faire, mais pour pouvoir faire ces choses-là, on doit changer les paramètres, comme j'ai dit dans les autres vidéos. Hein, on doit changer certaines conditions, et ça passe par le changement de loi. Voilà. Et ça, c'est ce que la politique peut faire, et c'est ce que la politique doit faire. Parce que je pense que c'est urgent qu'on se bouge à ce niveau-là. Voilà. Je vous laisse avec ça. Je rappelle juste que je fais ces vidéos parce que je suis en campagne. Je suis candidat à la députation au Grand Conseil valaisan sur la liste des Verts du district de Martigny. Voilà. Je ferai une prochaine vidéo. Vous pouvez regarder les vidéos sur ma chaîne YouTube, les vidéos d'avant si vous voulez voir un peu le fil de l'histoire. C'est un peu une histoire que je continue de vidéo en vidéo. Voilà. Donc là, maintenant, je danse un peu parce que en fait, Loufa il est en train de me foncer dans les pieds. Je sais pas si j'arrive à vous montrer ça. C'est pas terrible. Bon, on arrête là. À la prochaine.